Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un goulash à la hongroise et en accompagnement des Käseknöpfel. Donc pour le goulash, il me faut du bœuf, de l'oignon, des carottes et du poivron, du vin rouge, des tomates en cubes, de la farine pour la liaison, de l'huile pour rissoler la viande, ensuite du paprika, du clou de girofle, du cumin, des herbes de Provence, du laurier et bien sûr du sel. Pour les Käseknöpfel, il me faut de la farine, de l'œuf, du fromage blanc, des fines herbes. Je vais vous montrer ça. Donc première opération, bien chauffer votre poêle. Étape très importante pour que votre viande soit bien saisie, pour qu'elle ne boue pas. Et pendant ce temps, on prépare tout simplement les légumes. Le moment est donc venu de mettre la viande dans la poêle bien chaude pour la faire rissoler. Et pendant ce temps, je continue de couper mes légumes. Les carottes, les légumes, il faut bien les couper car ils vont rester dans la sauce. Alors c'est quand même sympa d'avoir des légumes qui soient coupés proprement, hein. Ne pas faire n'importe quoi sur ce coup-là. Ensuite, je prépare les aromates. 2-3 feuilles de laurier, quelques clous de girofle, un peu de cumin, beaucoup de paprika, des herbes de Provence et du poivre. Voilà, les légumes sont prêts, je peux les débarrasser. Bon, vous voyez que la viande, elle donne beaucoup d'eau. La seule solution que vous avez, malheureusement, c'est de faire évaporer toute l'eau. Tant qu'il y aura de l'eau, elle ne rissolera pas. Et cette étape est quand même très importante parce que la qualité de votre plat, de votre sauce en dépend, hein. Les sauces aux viandes bouillies, malheureusement, n'ont pas de goût. Donc voilà, le moment est venu de débarrasser la viande. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la viande que nous avons perdue, je vais la peser. Là, il me reste 447 grammes. J'en avais 600 et des brouettes. Nous avons perdu 240 grammes de viande, c'est-à-dire pas loin de 30%. Vraiment, si ça c'est pas de l'arnaque. Bon, le moment est venu de mettre les oignons et les carottes que je vais faire bien rissoler. Alors pareil, hein, faites attention, donnez-y une belle couleur, hein. Ça participe aussi à la sauce. Pendant que les légumes rissolent, je prépare tranquillement les proportions pour les Käseknöpfel. Et une fois que les légumes sont grillés, hop, j'y rajoute les poivrons que je vais faire rissoler aussi. Je rajoute aussi les aromates pour les faire griller un peu et ensuite je rajoute la viande. Je fais mijoter le tout ensemble. Ensuite le sel. Pour mettre, mais pas trop non plus, hein. Là, je rajoute 2 cuillères de farine, environ 60 grammes, que je vais faire griller aussi avec la viande. Voilà, faites bien attention, vous mélangez bien, que ça n'accroche pas. Ensuite, un verre de vin rouge et demi. Donc, vous voyez, je touille à chaque coup, hein. Ensuite, la tomate concassée, un peu d'eau. Vous pouvez rajouter un peu de tomate concentrée si vous voulez, je ne le fais pas systématiquement, hein. Voilà, on laisse mijoter. Je rajoute un petit peu d'eau
pour anticiper l'évaporation. Et ensuite, je vais laisser cuire ça tranquillement. 1h30 de cuisson à couvert. Pour les caisses Knepfler, il vous faudra 300 g de farine et 300 g de fromage blanc. 6 œufs, mais ne les mettez pas tous en même temps, hein. Mettez-en 4, si ça se trouve, cela suffira. Ensuite, vous pouvez préparer une casserole pour les cuire. Vous rajoutez du gros sel. Essayez de bien saler cette eau, même peut-être un peu trop, pour que les Knepfler ne perdent pas tout leur goût. Moi, je rajoute même des bouillons de volaille, 2 pièces, hein, pour parfumer les Knepfler. Voilà, on va porter ça à ébullition, car quand ils sont cuits, on va les tremper dans de l'eau froide. Ça va leur enlever du goût, hein, donc il faut bien assaisonner le bouillon. Donc, une fois que vous avez mis votre farine dans le cul de poule, vous allez en faire un petit puits. Et vous mettez votre fromage blanc au centre. Vous y rajoutez du persil, de la ciboulette, de l'ail, enfin ce que vous avez, hein. Je mets les œufs, je commence par 4. Je mélange. Je vais rajouter quand même les 2 œufs. La pâte, elle doit rester un peu onctueuse. Bien sûr, on y met du sel. On touille. Et voilà la consistance de la pâte, hein, qu'elle doit avoir. Hein. Donc pas trop dure, pas trop molle. Donc voilà, la pâte est prête. Avant de commencer à cuire, préparez une casserole d'eau froide et aussi une écumoire. Celle-ci vous servira à les sortir de l'eau. C'est un ustensile très pratique quand vous faites ce genre de choses. Bon, l'eau au bout, le moment est venu de les cuire. Donc vous mettez la dose que vous voulez sur la cuillère et vous la poussez dans l'eau avec le doigt. N'en mettez pas trop, hein. Sur cette casserole là, je vais mettre quoi, 10-12, que n'elle pas plus, hein. Normalement, il est dit que quand ça flotte, c'est cuit, mais je vous conseille de les garder une petite minute de cuisson quand même, hein, pour être sûr, hein. Et ensuite, vous les mettez dans l'eau froide qui est juste à côté, pour les refroidir, pour qu'ils arrêtent de cuire, hein. Et voilà, le moment est venu de faire la finition. On met l'huile dans la poêle. Mettez-en assez, hein, parce que ça a besoin de matière grasse pour frire, hein. Vous rajoutez du beurre. Quand le beurre devient noisette, vous y mettez vos quenelles. Et bien sûr, à ce stade, vous sortez pas de la cuisine, hein. Vous restez à côté, vous les remuez autant que vous pouvez, vous remuez. Le goulash est prêt, donc là ça commence à devenir bon. Le voilà. Vous voyez, la sauce elle a parfaite consistance, hein. J'ai rien rajouté de plus. Elle est assez salée, il n'y a rien d'autre à faire que de le dresser. Faites attention à la chaleur de votre poêle, hein, parce que là j'ai mis un peu fort parce que certainement j'avais faim ce jour-là. Et vous voyez, le résultat, ça crame très vite, hein. Ce genre de choses, ça vous fait attendre et d'un coup, pouf, 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 c'est trop tard. Donc faites bien attention. Et voilà pour le résultat. Bon, quand vous avez mangé ça, je peux vous garantir que vous n'avez plus faim.